L'histoire de l'Algérie est une histoire qui est fabriquée comme l'Algérie est un pays fabriqué. Une histoire qui est fabriquée depuis 1962. Parce que ce pays qui a reçu ses frontières de la France, qui a même reçu son nom de la France, est un pays qui, à partir de 1962, va créer une histoire qui va être une histoire idéalisée et qui va permettre de réinterpréter des événements disparates du passé dans le sens d'une unité nationale qui n'a jamais existé. Et l'exposé que je vais vous faire aujourd'hui va être précisément ce thème autour de ces grandes idées qui toutes sont des idées qui historiquement ne reposent pas sur des réalités. La première idée est celle d'une Algérie unie. L'Algérie n'a jamais été unie. L'Algérie est un vieux monde berbère qui a été plus ou moins arabisé. Deuxième élément, l'idée qui est mise en avant est celle d'une Algérie qui était composée de noyaux prénationaux. La ville de Tlemcen, la ville de Bougie. Or, je vais vous le montrer, il ne s'agissait pas de noyaux prénationaux, car au même moment, Fès et Marrakech créaient des empires, quand Bougie et Tlemcen ne restaient que des principautés. Autre idée qui est fondamentale, l'Algérie, dans son histoire officielle, les historiens officiels de l'Algérie nous disent que l'Algérie n'a subi qu'une seule colonisation, la colonisation française, et que la période ottomane fut une période, en fait, de pré-réalisation prénationale. Là encore, nous sommes dans l'erreur. Autre point que je vais aborder, celui des grandes révoltes d'Abdelkader et de Mokrani, vues dans l'historiographie officielle comme des révoltes prénationales, alors que l'une est une révolte arabe et l'autre est une révolte berbère, qui se sont exclus l'une et l'autre. Voilà les grands thèmes que je voudrais aborder aujourd'hui, et je déborderai ensuite sur la période plus récente, avant de laisser la parole à mon ami Vétillard, qui lui va aborder le problème crucial de l'islam et de la guerre d'Algérie. Alors, premier problème qui se pose, première question, l'Algérie est-elle arabe ou non? L'Algérie n'est pas arabe. L'Algérie n'est pas arabe, j'allais dire comme l'ensemble de l'Afrique du Nord. Quand je parle de l'Afrique du Nord, je ne parle pas que du Maghreb, je parle de l'Égypte jusqu'au Maroc. Tout ce monde partant du delta du Nil jusqu'aux îles Canaries est un monde de la berbérité. Cet ensemble berbère qui va demeurer berbère jusqu'au 8e siècle et qui va, dans le cadre de l'Algérie et dans le cadre du Maroc, rester berbère jusqu'au 12e siècle. Nous sommes dans un monde de la berbérité, et cette Algérie qui n'a jamais existé dans ses frontières actuelles aura connu dans son histoire une petite parenthèse d'unité dans quasiment ses frontières actuelles, à l'époque du royaume des Macéciles, c'est-à-dire un royaume qui existait dans la fin de la période carthaginoise jusqu'au début de la période romaine. Donc dans l'histoire ancienne, si nous voulons avoir une référence avec l'Algérie dans ses frontières actuelles, grosso modo, notre référence remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle après Jésus-Christ, donc à la période de ce royaume berbère, qui était le royaume des Macéciles, qui a été embarqué dans toutes les affaires des guerres romaines et qui va ensuite être assimilé et qui va ensuite être divisé par l'administration romaine. Donc une Algérie qui n'existe pas. Une Algérie qui n'existe pas, alors que très rapidement, nous voyons qu'à l'ouest et qu'à l'est, deux entités commencent à naître, ce qui va devenir le Maroc. Car dès l'époque romaine, le Maroc, c'est-à-dire la Maurétanie tingitane, est profondément différente de ce que va devenir l'Algérie. Le Maroc, par exemple, va être très peu romanisé, à l'exception de Tanger, à l'exception de quelques postes, même Volubilis. Volubilis est une ville embellie par Rome, mais c'est une ville berbère. Entre Volubilis et la région d'Oran, il n'y a quasiment pas de postes romains, quelques avant-postes. Il y a véritablement une coupure qui se fait dans ce monde de l'Afrique du Nord. Une coupure qui se fait, l'Algérie elle-même n'est pas en totalité romanisée.
L'Algérie elle-même est romanisée dans sa partie littorale et romanisée dans sa partie orientale. Par exemple, il existait à peu près 500 implantations urbaines dans tout ce qui était l'actuel Maghreb. Et sur ces 500 implantations urbaines, les 3/4 se situent à l'est d'Oran. Donc toute la partie orientale de l'Algérie, toute la partie occidentale, pardon, de l'Algérie, et toute l'actuelle Mauritanie-Tingitane, l'actuel Maroc, était un peu à l'écart de la romanité, sauf bien entendu la région du détroit de Gibraltar qui protégeait les Espagnes et quelques points d'appui romains. Donc ceci est fondamental, car ceci va expliquer la suite. Ceci va expliquer la suite avec cette réalité qui est fondamentale, dans la mesure où l'Algérie n'est qu'en partie romanisée, et elle n'est qu'en partie christianisée. Là encore, nous sommes dans la légende. Nous voyons cette Afrique du Nord christianisée, oui, mais pas partout. Parce que l'histoire régionale permet une approche qui est beaucoup plus réelle que l'approche globalisante que nous avions à l'époque coloniale. Par exemple, il y avait 300 évêchés de l'actuelle Libye jusqu'à l'actuel Maroc. Mais sur ces 300 évêchés, il y en avait 4 à l'ouest d'Oran. Donc une christianisation très superficielle. Ce qui va expliquer la suite des événements. Car nous allons voir que les zones profondément romanisées et christianisées vont résister avant de se convertir, tandis que les zones peu romanisées et peu christianisées vont se convertir sans coup férir lorsqu'il y aura la conquête arabe. Alors ceci est important, ceci est fondamental. Pourquoi? Parce que dès le début, nous voyons plusieurs Algéries, car la définition de l'Algérie est plurielle. Elle est plurielle géographiquement, elle est plurielle humainement. Lorsque vous connaissez un